Amis Scorpion, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle thématique de vidéo qui va parler de travail, projet, activité. Quelle que soit votre situation, que vous soyez salarié, à votre compte, en recherche d'emploi, en retraite, ou alors peut-être même concernant un projet personnel, peu importe. On va regarder un petit peu la situation, voir ce qui bouge en coulisses, les défis à relever, ce qu'on peut retirer à long terme. Est-ce que vous avancez comme vous le souhaitez ou alors est-ce qu'il y a un tournant qui arrive et vous ne le voyez pas arriver, ce tournant? Voyez. Donc, on va regarder tout ça, les scorpions. Je donnerai plusieurs exemples pour chaque interprétation, pour chaque partie. Comme ça, vous pouvez mieux vous situer. Et vous n'hésitez pas à regarder aussi la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose un petit peu plus précis. Allez, travail, projet, activité, ce qui se dessine pour vous, amis Scorpions. Déjà, la situation actuelle, l'état des lieux. Ensuite, l'évolution ou le tournant à venir, le défi, le test. Et enfin, ce que vous pouvez en retirer à long terme, ici. Et je complète. Oh ben non, si vous vous barrez, ça ne va pas du tout. Les scorpions, travail, projet, activité. Ce qui se prépare pour vous, amis scorpions. Alors, on a ici, ok. Là. D'accord. Et d'accord. Pourquoi j'ai l'impression que mes cartes sont de travers? Parce que je suis peut-être de travers. Ça s'explique. Allez, on commence par les dots de paquet. C'est votre énergie de fond. Et cette énergie de fond, elle va vous suivre tout le long du tirage. Vous vous battez, vous vous imposez pour défendre les plaisirs, un équilibre, un mode de vie qui vous ressemble. 7 de bâton, c'est un peu le combat pour ses idées, pour sa position, pour sa vision des choses. Donc vous êtes peut-être entouré de pressions extérieures, des collègues, famille, peut-être même un employeur, ou vous-même. On vous pousse dans des directions qui ne sont pas alignées avec ce qui vous fait du bien. On essaye vraiment de vous désaligner de quelque chose qui vous plaît. Là, le plaisir, c'est vraiment votre bien-être, votre confort, votre liberté. Peut-être que vous voulez un rythme plus souple, ou alors vous voulez peut-être un projet qui plus vivant, vous voyez, mais ça coince quelque part. Ou alors il faut défendre ce projet, défendre votre place. On va regarder la situation actuelle, l'état des lieux, le fou et la table. Le fou, c'est l'énergie de nouveau départ, de liberté, c'est le grand saut dans l'inconnu. Et donc vous avez probablement envie de changement, d'aventure, les scorpions. Ou alors même sortir d'une routine qui vous fatigue. La table, ça renforce cette idée de discussion, de préparatif, de mise en place d'un nouveau projet ou d'un nouveau cadre. Donc par exemple, vous venez de quitter un poste, ou alors peut-être que vous êtes en reconversion, ou alors vous en rêvez. Ou alors vous vous préparez à lancer une nouvelle activité, à changer complètement de voie. Et puis on a aussi pas mal d'échanges, des discussions très sérieuses avec un patron, un associé. Il y a une structure autour d'un projet commun. Il y a un changement d'organisation en ce moment. Donc, c'est le début. C'est un début de parcours qui est chargé d'espoir. Comme tous les débuts, c'est un peu fragile, c'est normal. Mais là, on sent que vous êtes à la croisée des chemins. L'évolution ou le tournant à venir. 9 d'épée et l'élévation. 9 d'épée, c'est l'angoisse.
le stress, les nuits agitées. Il y a une peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. Est-ce que je fais le bon choix aussi? Mais vous avez l'élévation qui vous montre que malgré cette période de doute et d'insomnie, de stress, vous allez franchir un cap important. Il y a une montée en puissance pour vous. Mais ça ne va pas se faire sans douleur. Par exemple, vous pourriez réussir à avoir une promotion, peut-être un poste plus important. Mais il y a des responsabilités qui peuvent faire peur. Ça peut être aussi se lancer dans un projet personnel et vous doutez de votre légitimité, ça peut être ça. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Il peut y avoir aussi un déménagement. Ça ouvre les portes. Un déménagement où vous changez de structure, ça vous ouvre des portes, mais voilà, vous devez renoncer à vos repères habituels. Donc, vous allez grandir à travers cette épreuve et il faudra apprendre à faire confiance au processus. On va regarder le défi et test, le jugement et les honneurs. Bon, le jugement, c'est la révélation, c'est le réveil. Et puis, c'est aussi l'heure du bilan. Je fais quoi? Je vais où? Là, on ne peut plus faire semblant. Il va falloir prendre une décision importante pour sortir du bois. Mais qu'est-ce que vous foutiez dans le bois? Je plaisante. Les honneurs, là, on dit avec cette carte-là que ce que vous faites peut réellement être reconnu. Vous pouvez briller, vous pouvez vous distinguer, vous pouvez être vu. Et votre test, j'ai envie d'éternuer, votre test, pardon, merci. C'est ça justement, est-ce que vous oserez vous montrer? Est-ce que vous oserez prendre votre place? Révéler votre vrai potentiel? Je donne des exemples, comme ça vous pourrez mieux vous situer. Vous recevez une super proposition, mais vous hésitez à dire oui, parce que vous avez peur de rater. Vous devez aussi peut-être parler en public, assumer un rôle important, sortir de l'ombre, et ça vous fait peur. Ou alors peut-être que vous lancez un projet, quel qu'il soit, personnel, professionnel, artistique, et ça vous demande de sortir de l'anonymat. Vous comprenez? Donc le défi, c'est la lumière. C'est vous mettre en avant, ici. Vous êtes légitime. C'est plus être dans les coulisses, plus être dans l'ombre. Et enfin, ce que vous pouvez en retirer à long terme, on a 8 d'épée et les nouvelles. Là, on avait 9 d'épée. Là, on a 8. Les blocages, ils viennent surtout de la tête. La peur du jugement, la peur de l'échec. Vous allez pouvoir briser toutes ces chaînes-là. Ok? Parce que 8 d'épée, ce sont des peurs, des angoisses qui ne sont pas forcément réelles. Je ne dis pas que vous êtes en train de... que ce que vous vivez n'est pas grave. C'est pas ça, que vous faites des films, mais c'est dans votre tête. Vous vous êtes répété sans cesse, j'y arriverai pas. Je suis pas capable. Les nouvelles, il y a des ouvertures. Il y a quelque chose qui va arriver. Des opportunités, des messages. Un contrat peut-être même, qui va vous permettre de changer de posture. Donc vous pourriez recevoir une proposition, un message important qui vient valider votre choix, mais ça c'est seulement après avoir osé vous lancer. Vous débloquez peut-être aussi une situation personnelle, professionnelle qui stagnait parce que vous avez une nouvelle façon de penser ou une nouvelle façon de vous organiser. Vous allez réaliser que vous n'étiez pas aussi enfermé que vous le pensiez. Et là, vous avez vraiment cette liberté de mouvement. Donc, ce que vous gagnez, c'est de l'air, c'est la liberté, c'est la clarté et de nouvelles options. Professionnelles, personnelles, tout dépend du projet, de ce qui vous parle. Donc,
Donc, les scorpions, vous êtes en train de redémarrer quelque chose, ou alors de vouloir tout changer dans votre vie professionnelle, dans votre vie créative, peu importe. Et vous avez besoin de plus de liberté, de plus de sens, j'ai l'impression. Et ce tournant, il arrive. Ça réveille des peurs. Peur de l'échec, peur de ne pas être prêt, peur de ne pas être vu, voilà, plein de peurs. Pourtant, votre jeu, là, il montre bien que si vous osez prendre votre place, vous aurez cette reconnaissance, vous allez vous élever, l'élévation. Donc, votre travail intérieur, il est important, mais vous allez voir qu'au bout, il y a la lumière. Défendez, reprenez goût, plaisir, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous êtes légitime. Et bien sûr, les scorpions, vous adaptez ça à votre situation, celle qui vous parle le plus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.